Tandis que l'animé, lui, nous introduit l'œil maléfique, le manga, lui, nous présente le pic, le prime de son évolution. Bienvenue dans cette review du chapitre 206 de Dandadan. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé 2 mois plus précisément depuis la dernière vidéo critique que vous avez pas mal aimé. Franchement, je suis refait quand je vois ça et en plus, moi je reviens, journée bientôt 700. Non, franchement, restez les meilleurs. Vous êtes vraiment les boss. Merci pour tout, ça fait extrêmement plaisir et on va continuer comme ça jusqu'aux 1000 pour cette année. Hein. Ça tient toujours, hein. Les 1000 pour cette année, ça tient toujours. En tout cas, merci à vous. Voilà, on se retrouve pour une review très intéressante. Encore une fois sur le Maléfique. La dernière, il revenait. Cette fois-ci, il nous présente une toute nouvelle évolution avec Gigi. J'ai très hâte de vous en parler. Et maintenant que vous avez mis votre petit like et que vous êtes abonné si c'est pas déjà fait, hein, on entre tout de suite dans le vif du sujet de ce chapitre. Ce chapitre est donc le climax du combat entre Gigi, l'œil maléfique, contre celui qu'on nomme le Baron Rouge. Au dernier chapitre, Tatsu nous laissait sur ce qui était une fusion entre Gigi et l'œil maléfique. Mais direct dans ce chapitre, les deux nous démentent tout de suite cette idée de fusion. Hein. Ici, on parle de permutation tellement rapide qu'on a l'impression qu'ils fusionnent. En vérité, ils font exactement la même chose que dans le dernier chapitre, mais à une vitesse tellement folle qu'on s'en rend même pas compte. Franchement, ce combat va de surprise en surprise du côté du Baron Rouge avec ses sbires et maintenant cette évolution incroyable du yokai. On avait au début un yokai très renfermé sur lui, très égoïste. Ensuite, au dernier chapitre, il a appris à travailler avec Gigi, à combattre ensemble et cette fois, ils ne font qu'un et c'est juste incroyable. On découvre dans celui-ci cette nouvelle forme qui permet à nos deux compagnons de profiter à la fois de l'endurance de les maléfiques et de la puissance du pouvoir des spirales de Gigi. Et je trouve juste l'évolution exceptionnelle, hein, j'en parlais un peu avant. On le retrouve à faire équipe avec Gigi et à capter aussi ses faiblesses, non, parce que pour laisser Gigi prendre la place et attaquer à sa place le Baron Rouge, c'est que de son côté, il sait qu'il a besoin de Gigi aussi. Et je trouve ça juste fabuleux qu'aujourd'hui, en fait, ce yokai qui avait vraiment piégé Gigi en quelque sorte, hein, avec sa naïveté, et bien aujourd'hui, ils travaillent ensemble pour le battre. Et je trouve ça vraiment très beau. Surtout qu'en plus, voilà, d'avoir mis de côté un peu son ego, on a là un yokai qui se bat pour protéger Seiko, pour la venger, parce que Seiko, il la voit comme une famille. Même si, bon, elle a mis une patate monstrueuse, hein, on se rappelle, on l'a même vu en animé, Seiko l'a accepté dans cette famille qu'ils forment tous ensemble et a fait de lui un membre à part entière de cette famille. Et l'a protégé et l'a aidé comme les autres. Et donc aujourd'hui, ce yokai solitaire considère Seiko comme un membre de sa famille et veut à tout prix la protéger et est fou de rage. On le voit à la fin du chapitre, il est fou de rage. Mais bon, après il faut pas déconner non plus, hein, ça se voit qu'il est toujours très égoïste et surtout il a une soif de vengeance de malade. Mais il faut parler aussi de Gigi, hein, juste ce mec a un pouvoir et surtout potentiel juste exceptionnel. Hein. Seiko en parle depuis le début, Gigi est un génie et on n'en doute plus. Ce qu'il a fait avec un yokai aussi puissant, ils étaient deux, hein, ils sont deux dans son corps et réussir justement à amener ce yokai, juste c'est une catastrophe ce mec. Le maléfique c'est une catastrophe vivante et pourtant il a réussi à le canaliser et à le faire travailler avec lui et je trouve ça juste impressionnant. Gigi, franchement c'est vraiment un goat et surtout grâce à Gigi et un flashback avec Seiko on a pu en voir plus avec le pouvoir des spirales, mais ça on reviendra après. Parce qu'avant, hein, Gigi donc nous offre quelque chose d'inédit dans le manga, une permutation constante entre l'esprit d'un yokai et l'esprit d'un humain. Et ça, c'est exceptionnel, mesdames et messieurs. L'évolution de ces deux personnages est juste impressionnante. Surtout qu'on a eu droit encore à de nouvelles informations sur le pouvoir des spirales. C'est un des trucs qui me passionne le plus dans Dandadan. Ce pouvoir est juste exceptionnel. Et encore une fois, Tatsu se base sur la science pour nous expliquer comment fonctionne le pouvoir des spirales. Et J clairement fait partie des personnages avec le plus haut potentiel et surtout un des personnages qui contrôle le mieux le pouvoir des spirales grâce au Evil Gun et tout ce qu'il a appris aux côtés de Seiko. Comme je disais, hein, on voit que Tatsu adore se baser sur la science pour expliquer son système de pouvoir et étoffer au fur et à mesure les règles de ce système pour offrir des combats de plus en plus techniques et surtout toujours plus surprenants. Et donc maintenant qu'ils ont réussi à sauver Seiko et sauver leur petite fesse aussi, ils vont enfin pouvoir rejoindre les autres. Mais bon, comme ça fait un moment qu'on n'a pas parlé du manga et surtout qu'il s'est passé pas mal de chapitres hein, depuis qu'ils sont arrivés à Shiman, on va se faire un petit rappel de la situation de chacun des personnages. Alors côté Okarun, qu'est-ce qu'on a? On a Manjiro qui les a rejoints et qui
les a pris sous son aile, hein, clairement, et ce dernier est venu prévenir le groupe d'Okarun qu'une guerre se prépare, que quelqu'un prépare une guerre pour voler le pouvoir des yokai. Et Okarun, n'oublie pas, il a obtenu sa nouvelle arme, hein. C'est cette chose qui paraissait être une blague et qui enferme peut-être un potentiel juste exceptionnel. Et je parle du Kanabo d'ogre, une massue lourde connue pour être l'arme traditionnelle des ogres. Alors pour l'instant, ni lui ni Manjiro ne savent comment s'en servir, hein. Ça va être sûrement un point très important pour la suite, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Mais ce qui est cool, c'est que Seiko a envoyé Manjiro vers ce groupe pour entraîner Okarun. Et ça les frères, j'ai très hâte parce que j'espère qu'Okarun, voilà, grâce du coup à tous les combats qu'il y a eu avant, qui a vraiment changé physiquement, le pouvoir de Meme Turbo qui a été en lui, va pouvoir aussi développer le pouvoir des spirales sans yokai. Il peut aussi nous surprendre de faux. Okarun c'est aussi un petit prodige, donc hâte de voir ce qu'il va nous faire. Ensuite, côté Gigi et Seiko, du coup, on l'a bien vu, hein, ils viennent de vaincre le Baron Rouge qui se faisait passer pour une personne qui appartenait au temple de Shiman et qui avait prétendu que le maillet magique avait été volé. Et donc Seiko, Gigi, Momo et Vamola l'avaient suivi pour trouver ce maillet magique. Et lui, en fait, il avait créé une embuscade avec des ninjas et notamment un caméléon pour en fait s'en prendre à eux et voler leur pouvoir. Mais bon, pendant que Seiko combattait le Baron Rouge, Momo et Vamola ont été enfermés à l'étage inférieur avec le caméléon et ses ninjas. Et enfin, au temple de Shiman, on a Zuma avec les autres qui sont toujours en train d'attendre. Voilà, ils ont été mis en stand-by de leur côté. On les verra beaucoup plus tard, je pense. Voilà, parce que la suite, hein, c'est logique, hein, on va revenir sur Vamola et Momo et potentiellement leur combat contre le caméléon. Voilà où on en est pour l'instant, ce combat était juste très surprenant et spectaculaire, voilà, on a eu de belles surprises et ça fait extrêmement plaisir. Cet arc lui est juste gargantuesque, franchement, il se passe tellement de choses et il est si long que aucune idée de où on va. Franchement, rien que le prochain chapitre va savoir si on va retrouver Momo et Vamola en train de combattre le caméléon, peut-être qu'elles l'auront déjà battu, peut-être que le caméléon aura pris le dessus. Franchement, cet arc va de surprise en surprise et là, déjà que Dandadan c'est pas du tout le genre de manga où c'est facile à théoriser et que tu peux te faire une idée à peu près de comment ça va se passer, là c'est juste impossible. C'est impossible. En tout cas, j'ai hâte où cet arc de Shiman va nous mener, voilà, et surtout le maillet magique. J'ai hâte qu'on y arrive enfin, franchement. Et surtout que on rentre un peu plus dans cette guerre. Qu'est-ce que Okarun va bien pouvoir faire de son côté? Momo, est-ce qu'elle va retrouver sa taille d'origine? À voir en tout cas, mais j'ai très hâte de continuer à lire ça avec vous, à vous en parler, voilà. Bon, j'espère pouvoir faire des reviews plus régulièrement parce que je suis de retour à la famille. On va reprendre les reviews de manga. On va bien sûr aussi faire une critique de la saison 2, voilà, quand elle sera terminée. Et je prépare quelques petites critiques de films, voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi sur cette review, moi ça me fait extrêmement plaisir comme d'habitude de parler d'Dandadan, voilà. Bientôt les 700, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos et à laisser votre commentaire bien sûr pour parler du chapitre et donner vos impressions. Et on se retrouve à la prochaine pour parler de Dandadan et bien d'autres. Merci à vous et prenez soin de vos couilles.